bonsoir à tout le monde. C'est un magazine sans détour qui entrait la CAINO pour 1h30 de débat sur l'actualité semaine ça. Encore actualité très riche, à commencer par la fameuse séance d'interpellation du mardi 5 novembre, près de 9 heures de débat, de discussion, de questions. Et 3 ministres étaient devant le Sénat de la République là, et le ministre de la Justice, maître Jean-René Sanon, le ministre de l'Intérieur, David Basile, et le ministre des Affaires étrangères, Pierre et Richard et Casimir. Et le Sénat a décidé d'interpeller 3 ministres parce que eux-mêmes, c'est des ministres qui plus abaillent dérives qui gagnent en l'État cabal j'arrête. Donc, après 9 heures de débat, ça qui était passé, c'est que les sénateurs n'ont pas arrivé et réuni les 16 voix nécessaires pour renvoyer ministre mais dans le débat, il y a des questions qui étaient vraiment face à face Sénat avec des sénateurs qui étaient illustrés pendant la séance. Par exemple, une question, c'est l'utilisation des 3,4 millions de dollars d'aide de l'Uruguay à Haïti. C'est le ministre Pierre-Richard Casimir pour qui était venu explication sur ça, explication que le débat là, le fait qu'elle dit et compte là et comme ça, il y a 1,8 million de dollars qui étaient transférés sur compte primature pour le programme Jalousie en couleur et puis ça a été provoqué des réactions des sénateurs qui dans un premier gain qui parlait de détournement de fonds et Jocelyn Privert et par exemple il dit ça c'est en violation article 27 décret 2005 sous budget parce que comme ça il n'est pas budgétisé et c'est pendant ces séances fait tout simplement que la nation et pratiquement apprendre que que Uruguay te bail à gouvernement haïtien et puis l'autre question encore qui était soulevée question pour le ministre de l'Intérieur là c'est des fonds qui continuent à verser sous le programme quartier et pas posé alors que le programme ça n'est pratiquement pas existé et donc question ça te mettait ministre de l'Intérieur là un petit peu en difficulté donc ça c'est pour séance et puis il y a 2 manifestations dans semaine là tout d'abord manifestation et avocats et mercredi avocats étaient dans la rue pour exiger départ commissaire gouvernement par représentant maître Francisco René une affaire qui en relation avec arrestation maître André Michel question il était parlé en pile dans le Sénat dans séance d'interpellation on a souligné que le ministre de la Justice a assumé ça qui était passé il dit il va ouais arrestation ça a rien de illégal et la donne l'autre manifestation c'était jeudi plusieurs milliers de monde sautent dans la rue ont fait Bel Air Delmar et monter Pétionville, manifestation pour exiger départ président et Martelly. C'est pratiquement la première fois que une manifestation est sortie Bel Air, elle monté et Pétionville, mais la situation était extrêmement étendue. Notamment le manifestant a rentré Pétionville, il y a face à face entre manifestants et partisans pouvoir, jet de pierre, coup de feu et gagné au moins 3 personnes qui sont blessées par balle. Et une fois de plus, on est capable de dire que la police est dispersée et manifestation au niveau de Champ de Mars. Et puis, pendant que la situation elle-même comme ça, gagne la communauté internationale qui lançait un nouvel appel au dialogue. Gagne la dernière la personnalité qui si un communiqué ça, le chef ministre Sandra Honoré, le représentant UEA, Union européenne, ambassadeur Brésil, Canada, Espagne, États-Unis et la France, des ambassadeurs accrédités en Haïti. Et ça dit c'est que absolument faut gagner un accord entre protagonistes pour la continuité fonctionnement institution et pour que bon gens élection capable de faites et dans pays. C'est gros point ça qui était dans l'actualité à semaine et gagne 3 personnalités et sous plateau et jodia pour capable de débattre de questions ou débattre sans langue de bois, sans détour.
et Jean-Claude émission Dr Jean-Enol Buteau de la direction politique nationale à CAO, Dr Karl Murat-Cantave, conseiller du Premier ministre Lamotte, et puis qui est secrétaire général Haïti en Action, et parti dirigé par l'ex-sénateur Yuri Latortue, un grand conseiller et président Martelly, et puis Anthony Bastien, sociologue qui fait partie de Mopod. Tous ces trois personnalités. Ça pour nous aller quelque soit plus loin et puis fond. Et pour me faire clair de la émission de canal animé. Et donc, non, sans détour, jeudi, je vais commencer par saluer le docteur Murat. Je vais dire docteur Murat pour me faire un raccourci. Docteur Murat, docteur Cantave. Docteur Murat Cantave. Cantave, ok. Docteur Karl et Murat Cantave. Et c'est première participation dans ce détour. Je ne souhaitais pas l'autre encore, mais vraiment, je vous remercie du fait que vous répondez à l'invitation. Bonjour. Merci, bonjour. Moi, comme vous dites, moi c'est Dr Kamura Cantave. Moi c'est conseiller Premier ministre là en santé. Et puis c'est secrétaire général parti Haïti en Action, fondateur aussi de ce parti. C'est un plaisir pour moi avec nous ici à l'émission ça. Et moi saluer de façon particulière en fait de téléspectateurs. Je ne sais pas si vous avez une radio aussi, les téléspectateurs en fait, Télé Pluriel. Donc nous allons passer quelques temps ensemble. Donc j'espère que l'émission ça. Vous pouvez saluer si vous voulez dans la Tibonite. Je salue aussi mes amis, mes collègues de la Tibonite. Et moi dis que la présence là, c'est Voyou qui est là tout. Et je pense que nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble. Ouais, politique, j'ai entré là, la présence là, c'est Voyou. Voilà, et docteur Jean-Enol Buteau, bonjour, direction politique nationale à CAO. C'est un plaisir pour nous accueillir et jeudi à l'âme, à nouveau sur le plateau sans détour. Oui, bonjour, madame Opo. Bon, oui, c'est la troisième fois que je suis dans l'émission. Et certainement, je salue les téléspectateurs Télé Pluriel. Je salue le docteur Cantave, qui est sur le plateau, évidemment. Et Tony Barbier, vieux routier de notre politique, de nos combats. Et puis évidemment, je souhaitais que nous passions, Jean-Docteur Cantave te dit, pas seulement de bonnes minutes, mais de bonnes minutes qui sont capables d'enrichir le débat en Haïti. Et parce que réellement, les paroles sont belles, mais il faut que nous soyons capables de faire combat avancer tout. OK. Et Anthony Barbier, bonjour. Merci du fait que vous répondez à l'invitation. Merci Marie-Lucie. Bon, c'est la deuxième fois que moi venu, je t'entends. Et je salue le docteur Cantave, je salue Jean-Enol, qui sont bons amis, qui sont docteurs tout. Donc, ça fait qu'il y a embêté, il dit mon grand monde. Il dit s'il va avec grand monde, il faut le mourir. Et puis, je salue les techniciens, et puis surtout, les maquilleuses là, vraiment, qui gâtent nous. Donc, je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices, et Télé Pluriel. Et puis, je salue mon Nipio. C'est mon là, et je fais un petit point, c'est-à-dire, le regarde sur l'écran là, où les maquilleuses font un super travail. Oui, il bien travaille. Vous aimez l'image là, voilà, ce écran. Oui. Voilà, maquilleuse assez béniste, bon, félicitations. Même pas du tout, c'est tout le monde qui vient toujours vos félicitations pour béniste, c'est juste pour nous détendre l'atmosphère là. Et il y a deux médecins sur le plateau là. Et je vais commencer par Dr Karl Murat Cantave. Et comment est malade qui est l'Haïti là? Avant de commencer, Marie-Lucie, je vais justement des collègues qui sont avec moi, Dr Jean-Enol Buteau, qui sont en ancienne connaissance, très bien connaissance, Monsieur Barbier, qui c'est 11 amis politiques, donc on a l'habitude de travailler ensemble, et je pense que son sociologue avec deux médecins qui est là. Il est extrêmement important pour que nous ayons une certaine hauteur au niveau du débat, pour que le débat ne pas baisser. Parce que moi-même, discuter avec probité, et nous sommes tous ici à la recherche de la vérité. Et c'est à la lumière de la vérité que nous allons éclairer les sentiers du progrès de ce pays.
Donc, il est extrêmement important pour moi pour me préciser que on va supposer baisser les barres, il faut donc à un certain niveau, et puis donc avoir une émission certaines carrures, de sorte que pour moi, qui a envie toujours continuer à regarder. D'accord? Moi, je crois que, en parlant de Haïti, malade, pays est malade depuis longtemps. Pays est malade depuis très très longtemps. Et c'est sûr depuis la fondation, en fait, le pays est malade. Ce n'est pas une maladie, en fait, qui vient de s'imposer, mais son maladie qu'il a depuis longtemps. Et je crois que, je dis à présence non, c'est pour nous voir comment ensemble, dans un élan de concertation, nous avons privé, guéri maladie ça. Actuellement, comme tout le monde voit, il y a un problème qui est posé au niveau du pays. Son problème de polarisation. Son problème côté, chaque monde dans la chapelle payo a tiré ficelle là. Je crois que c'est ça qui est à la base du problème que nous avons aujourd'hui, que nous avons les crises ou pré-crises. Et je crois que c'est important aujourd'hui pour nous faire un effort de dépassement de soi, pour que devant cette situation, pour que chaque monde qui privé fait dépassement ça et mettez ensemble pour que vous résoudre des questions. Je dis, ça qui vient aujourd'hui, la crise se trouve au Parlement. Le problème se trouve au Parlement. Et c'est déflagration problème ça qui est dans le Parlement qui nourrit en qualité de poche d'opposition. Mais la vraie crise, quand je dis le problème, la vraie crise lie dans le rapport exécutif là avec le Parlement. Et c'est là que le problème est situé, maladie actuellement située là. Donc, tout ce qui est dans la rue, il y a des manifestations ici ou des manifestations de l'autre côté, c'est justement à partir de mésententes, de désaccords qui gagnent entre le Parlement et l'exécutif qui fait gagner alimentation, poche d'opposition. Docteur Camille, on va continuer, mais bon, une petite précision, parce que vous dites la crise est au Parlement, bien que par la suite, vous venez dire... Quand je dis la crise est au Parlement, je voudrais spécifier pour dire que c'est le désaccord qu'il y a entre ces deux grands pouvoirs, l'exécutif et le législatif, qui nourrit la crise que nous avons aujourd'hui. Donc, quand je dis la crise est au Parlement, je ne peux pas dire que c'est le Parlement qui est responsable de la crise. Je veux dire tout simplement que ça qui gagne là, c'est désaccord qui gagne entre le Parlement avec l'exécutif là, qui nourrit ça qui a passé de aujourd'hui, côté qui a gagné cette manifestation. C'est ça qui a alimenté. Voilà. Donc, crise là, justement, c'est dans le niveau ça que me situe, maladie qu'on parle c'est dans le niveau ça que me situe, et je pense que c'est extrêmement important pour que aujourd'hui, nous commençons à pencher sur les solutions à apporter, je dirais, à cette crise, à cette maladie, comme tu dis. Est-ce que nous voulons pour des solutions vraiment? Mais oui, au niveau du pouvoir, on veut apporter cette solution. À maintes fois, le président, il tend le rameau d'Olivier. Il voulait chita avec, je dirais, les partis de l'opposition pour que, à travers un dialogue serein, à travers un dialogue empreint de compréhension, avec bien entendu en fait, le bien-être du pays au cœur de ce dialogue, pour qu'ensemble, nous puissions privilégier une solution. Et il faudrait que depuis longtemps, le président ne parle que le dialogue. Le Premier ministre ne parle que le dialogue. Tout le monde veut qu'aujourd'hui, il y ait une cessation, n'est-ce pas, de ces difficultés, de cette crise, pour qu'ensemble, nous marchions avec le pays vers un aura de progrès. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire, même Jean, à porte-parole, le président dit, semaine, vendredi, si c'était pour le président Martelly, le dialogue a déjà fait déjà? Je crois que oui, parce que le président est très disposé à dialoguer. Le Premier ministre est très disposé à dialoguer. Parce que moi, j'ai eu à participer à cette rencontre avec le Premier ministre et il est clairement disposé à dialoguer pour sortir, n'est-ce pas? Est-ce que entre deal et fait, c'est deux bas différents? Est-ce que dans l'acte exécutif là, il est posé? Je ne veux pas faire ce procès d'intention. Non. Quand, par exemple, quelqu'un a parlé, il exprime très clairement sa volonté de faire quelque chose, au moins, je crois que là, il y a quoi de s'il leur parlé, et puis Isaac lui-même lui dit, vous faites exactement le contraire dans ce dialogue, il y a un problème. Je dois vous dire que, la première fois, le président a demandé, ça a été un dialogue. Il est vrai, il y a des accords qui font ce dialogue-là pas fait. Mais il a demandé ce dialogue-là, il est disposé à faire ce dialogue-là. Mais il se trouve que, à cause de notes qui dit que tel parti va aller, tel autre parti va aller, donc il y a un retrait. Mais le président est allé jusqu'au bout pour faire ce dialogue-là, et le Premier ministre a supporté aussi ce dialogue-là. Donc, là, je ne pas dire que vous voulez faire dialogue et vous faire bac après. Non, ce n'est pas le cas.
Donc, ils ont refusé, au niveau de l'opposition, le dialogue. Ok. Et Anthony Barbier dit parole tout. Et sous ce dialogue-là, ça dit ça fait le coquet? Oui, non, mais on va permettre moi, parce que dans des docteurs Cantave, commencer par demander nous pour ne pas descendre débat. Bon, je ne vais pas dire docteur Cantave, mais pouvoir tellement bas, très souvent, et pas docteur Cantave, non, me dit bas. Mais pouvoir, le plus souvent, descendre très bas. Donc, peut-être ça, le docteur Cantave pensait qu'il fait les. En général, nous ne pas descendre débat. Mais nous avons un pouvoir vraiment qui n'est pas bon, docteur Cantave. Et son pouvoir, et dialogue, l'idée dialogue, le moment là, dit dialogue, là, c'est le moment, la parité, un avocat à 10 heures du soir. Mais en fait, enlevé. Parce qu'elle pas arrêté. Il prend, il capte la lavel. Il dit c'est pour la fouiller machine, dit, bon là, aller avec avocat, quitter machine. Non. Donc, il enlevé. Pendant la demande des dialogues là, c'est le moment là jouer toute opposition pour dire opposition bon bah tout le monde pour dire opposition envoie les poules, OK, mais c'est préfère la prendre au dialogue comme ça, mais c'est parce que les gagnent un tuteur on prend qui dit il faut faire dialogue, OK, et donc il y a pas qu'à prendre une proposition de dialogue pour voir au sérieux, pendant la dit ça, l'a fait exactement le contraire de ça. Par exemple, au grand Premier ministre, le Premier ministre et le docteur Cantave, c'est conseiller Premier ministre, là, au grand Premier ministre, non seulement il va diriger, mais il va arrêter le pays, et passer le passé. Donc, depuis le jeudi, il allait, il tournait lundi, OK, donc, et puis, il prend des mesures, je pense que bon, on pourra venir sur ça, et débat en Parlement, et montrer comment le Premier ministre est entré dans le pays, il fait ça, vous comprenez, et le ministre n'a pas représenté rien. Dans la tête, c'est ça, c'est le Premier ministre pour diriger, pour dire, ça, le Premier ministre lui-même pour qu'on parle, il faut que c'est le président qui dit, il a un pouvoir, vous comprenez, qui n'est pas gouverner, qui est imprégné et autour d'une personnalité qui est le président Michel Joseph Martelly. Donc, je ne pas penser que nous-mêmes, nous avons descendre débat, mais de pouvoir descendre tellement bas, donc c'est il a fait pour nous aller le monter. Docteur Buteau, sous dialogue là, ça fait le pas cap fait, puisque docteur Cantave dit que l'exécutif, là, les gains volontaires. C'est inconfortable pour me parler de pour qui ça dialogue là pas qu'à fait. Parce que pour moi, c'est un non-sujet. Et il arrive que des officiels étrangers disent faut que nous fassions dialogue pour situation en cas débloquée. Il y a des sujets historiques nationaux, un grand ensemble de contradictions historiques nationales. Moi, mal comment, du haut de leur toute puissance, ils paraissent de dire faut que c'est dialogue. Et l'on a réfléchi. C'est moi comprendre pour qui ça l'international a un comportement ça, puisque en 2010, on élection faite, élection a un trouble. Nous comprendre à la limite, puisque ce sont des pays plus avancés, ils sont rentrés pour dire, pour mettre la paix, ils sont rentrés pour bailler les résultats de l'élection. Et ils baillent des résultats à leur gré. On a toujours dit que qu'est-ce qui leur convenait à cette époque, c'était justement un élément à visage populaire, mais sans aucune conscience nationale. Et c'est ce à quoi nous assistons. Donc pour moi, c'est un non-sujet. L'international participer dans l'élaboration d'un amendement qui est réellement sans pied ni tête, un amendement qui non seulement sans pied ni tête, mais fait dans des conditions de clarté désastreuse, jusqu'où il n'y a personne qui n'a pas un détail complet ou bien un rapport complet de qui ça amendement ça comment il était fait réellement, mais il est fait. Et puis, il joue des gens qui continuent à dire selon la Constitution amendée. Nous sommes un pays bilingue, français et créole, pas de constitution en créole, ce qui veut dire qu'un citoyen haïtien qui est créolophone, qui seulement créolophone, pas de constitution. Il n'y a pas de constitution. Troisièmement, l'international réellement, il constaté, et à l'époque, c'était la grande folie, c'est il faut que les institutions soit il faut que fait constitution et institution faut monter et l'international il davantage quoi justement
pour des soucis, dans un souci purement cosmétique, que l'institution existait, après, nous avons comment il y a bon. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Troisièmement, nous venons connaître encore pire. L'international constaté que le Sénat, qui a le seul pouvoir de nommer la Cour supérieure des comptes, que le président de la République, là, avec une arrogance, une désinvolture, il dit qu'on va faire vetting sous le nombre de mounions, et puis qu'on a dit, bon, on dialogue. De qui ça réellement nous va dialoguer? Lorsque vous regardez, on peut finir, la question de la répression, que M. Barbier dit, arrestation, moun, la question, même arrestation aux députés dans pleine capitale, et là, ça a mis une start-up bail sécurité dans l'aéroport pour arrêter les députés. Et une mission ministre, c'est renforcement institution. Donc, il y a pas été. Donc, voilà pourquoi je peux dire que pour nous, dans la CAO, c'est un non-sujet. Okay. C'est quelque chose qu'on devrait débattre. Ce n'est pas encore un sujet, la question du dialogue. Mais de qui ça nous a de débattre là? De qui ça nous a de débattre? Nous croyons que un ensemble de faits, non seulement politiques, mais de caractère d'intérêt national, qui fait que la question de mandat pour nous autres dans la CAO, ce n'est pas une simple question de durée. Le mandat a un contenu. Et ce contenu se base sur un ensemble de respect, non seulement des institutions, non seulement de la Constitution aussi, mais aussi des intérêts nationaux. Nous croyons que l'ensemble de ce contenu a été bafoué, a été violé. Nous croyons que le mandat de M. Martelly, oui, a pris fin. Il doit peut-être continuer présent en tant que... Bon, l'homme dit qu'il doit... C'est tout simplement une métaphore, oui, l'homme dit présent. Et présent. Mais en termes de substance, il n'en reste plus rien. On a le droit, je pense qu'on a le droit, nous autres, de nous opposer à qu'un officiel de l'État rentre dans un niveau de rébellion aussi criante, aussi irrespectueuse des valeurs et des institutions nationales républicaines. Donc, il n'est pas question pour nous de dialoguer, ce serait dialoguer réellement avec l'inacceptable. Dr. Buto, il y a quelqu'un qui est attendu là, ah, Dr. Buto, il est pour chambardement. Si, en général, on n'a pas de courage pour les, ou du moins, je suis que ce n'est pas de homme content qu'on fait comme ça, parce que c'est journaliste, c'est normal pour bousculer les réflexions. Mon chambardement, théoriquement, ça doit faire peur. Et moi-même, tout le fait peur. Si c'est dans ce sens où poser question. Même pas quoi que la rupture d'un ordre inacceptable nécessaire. Au contraire, ce serait le retour à l'ordre. Parce que c'est qu'on y a dans le chambardement. C'est ça le chambardement. Lorsque on journaliste, par exemple, parle au président, il descend, il bat devant tout le monde. On monde qui dit, bon, si on fait individuel, si on fait anecdotique, mais nous ne pouvons pas entrer dans les faits qui sont importants aussi, les conditions socio-économiques dans lesquelles le pays ça vivre aujourd'hui. Je crois que ça fait partie de sujet à tout. Mais en dehors de ça, on était tout simplement dans le respect des valeurs républicaines. C'est qu'on y a un chambardement. L'arrestation d'un député. Il ne faut pas oublier, je ne vais pas entrer dans l'historique pour voir ça. Mais nous sommes restés près de 6 mois dans l'incapacité totale de nommer mon Premier ministre. Et ceci, nous l'avons prévu depuis 2010. Nous te prévoyons, nous te disons dans la CAO que devant une incapacité presque existentielle de gérer, comment pour nous ça a fait gérer? Comment pour nous a dit que nous pouvons gérer un pays? Donc, nous restions 6 mois sans Premier ministre. Ensuite, l'autre Premier ministre, nous tous connaissons qui j'en le passé. Dans quelles circonstances, dans quelles conditions, il n'est pas Premier ministre encore. L'autre Premier ministre l'a demandé, mes amis, celui qu'on appelle Premier ministre maintenant, ce monsieur n'a pas vécu 6 mois dans le pays et on a fait de lui un Premier ministre. Mais mes amis, la qualité de Premier ministre, son qualité qu'il y a en capacité de gestion, son capacité qu'il y a en connaissance du pays, du milieu, ce monsieur n'a jamais été dans le pays. Plus inacceptable encore, il a payé ses impôts en un jour. Ce qui veut dire que c'est presque un aveu de malhonnêteté. Donc, je pense que nous sommes dans le chambardement. C'est ça le chambardement. Et je vais passer à séance tout de suite là, même docteur Cantav-Tel m'a secrétaire par rapport à ce que dit là. Bon, vous réagissez très rapidement, docteur Cantav-Tel. Bon, docteur Buto parlait de en pile bagaille. C'est un type pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un collègue, c'est un ami.
Et son monde toujours croit dans la capacité d'expression, dans la dialectique, son monde qui parole tout aussi succulente que consistante. Mais moi, il y a des écarts que j'ai observés au niveau de l'intervention. Elle parlait de Cour supérieure des comptes. Mais le président est là pour veiller à la bonne marche des institutions. Et quand on parle de bonne marche des institutions, c'est au niveau fonctionnel normal. Mais si la structure, par exemple, n'est pas appropriée, eh bien, nous avons que fonctionnalité vient entamer tout. Donc, le président a agi en amont pour empêcher que, par la suite, il y ait des dérives qui fassent dans l'institution en termes fonctionnels. Ça, c'est un. Deuxième bagaille, Dr Bito dit, pas gagné, le mandat a pris fin. Là, maintenant, je me perds. Je suis tombé des nues. Même si Dr Bito fait ça, nous une métaphore, là, je ne vais pas concéder. Parce que là, quand on parle de constitution, on bagaille qui ont lettre et ont esprit, on ne va pas rentrer dans la métaphore. Il est clairement dit que le mandat en président, c'est 5 ans. Quand j'entends le docteur Bito dire que le mandat a pris fin, automatiquement, je me sens que je me secouais. Les amis que je connais sont gros démocrates, je ne vais pas reconnaître lui encore. Je l'aime bien, vous savez. Les amis, je connais que son qui toujours, il parle suivant le droit. Là, je ne vais pas le droit là. Donc, ça c'est un premier, deuxième problème que j'ai. Les docteurs Bito parlaient de chambardement. Là encore, je m'y perds. Pourquoi? Parce que je connais sémantiquement qui sont chambardement, je l'ai dit. Et nous, tout qui là, niveau nous permet, qui connaît qui ça en chambardement, je l'ai dit. L'ont assisté à des régimes qui tapent crasé zo dans le pays ça. Lors j'étais arrêté sous le gouvernement Duvalier, j'étais obligé marron pendant plusieurs fois parce que j'étais écrit un article dans une revue qui était faite, qui était imprimée la Cameroun naïve, parce que sous Joseph C. Bernard, qui était ministre de l'Éducation nationale, j'étais obligé de marron parce que je ne suis pas supposé écrire. Moi, rappelez-moi, tout 87, 88, 89, moi, j'ai fait né. Moi, comme président, vice-président du comité central de l'association des étudiants de la faculté de médecine, je suis obligé à habiller en fille pour aller à l'école parce que la répression était très forte. Il est vrai que nous goumons en pile, que ce soit vous-même, Marie-Lucie, que ce soit moi-même, que ce soit camarade Buto, que ce soit camarade Barbier. Donc, tout notre camp démocratique là, nous goumons pour que nous puissions apporter changement ça aujourd'hui. Poche de liberté ça que nous avons aujourd'hui. Nous tous goumons pour ça. Et je dis, il est vrai, il va faire un cadeau, soit acquisition que lié, ou acquisition dont lutte qui est très, très longue que lié. Il y a des sangs qui versent, il y a plus de sacrifices qui fait. Mais quand j'entends par exemple aujourd'hui, dans ce moment ça, tout le monde a prouvé que le président ne va pas persécuter les gens, que le premier ministre ne va pas persécuter les gens, que tout le monde ne doit pas les jonfler dans la radio, son bamboche démocratique, je dirais, en termes d'expression, journaliste qui ne doit pas les jonfler, même dans des parler de chambardement. Je pense que c'est fort. Et grand mot, chambardement. Moi, je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, même deux points. Capable de des écarts, on le comprend. Parce que nous sommes en période de transition démocratique. Nous sommes en période de apprentissage démocratique. Nous sommes en train de faire l'exercice de la démocratie. Il est vrai, nous n'avons pas encore une démocratie confirmée. Nous avons une démocratie transitionnelle. Et c'est un apprentissage démocratique ça qui fait que il y a des bavures. Il y a des écarts. Mais de là à dire qu'on est en dictature, il y a un chambardement, je pense que là, mes amis... Mais est-ce que ce n'est pas des batailles qu'a fait là, c'est un temps pour débat et pas retourner? Par exemple, là, du monde parle de Jonvlé, je dis là, les frères Florestal en prison, parce que pas quelqu'un qui a dit pour ça mettre en prison. Il n'y a pas de bail. André Michel... Je ne vois pas pourquoi on est obligé d'indexer le pouvoir. Non, mais parce que la justice est maintenant indépendante. La justice est indépendante et, si je comprends bien, ce n'est pas le commissaire du gouvernement qui a eu à émettre le mandat pour les frères Florissal. C'est le juge d'instruction Bélisaire qui a émis et nous savons qu'aujourd'hui, la justice est administrée. Oui, mais par exemple, pour sous Duvalier, les Albouré, ils sont en prison sous Duvalier, et Papa Padoc, et Jean-Claude Duvalier, ou tout un ministre, ou tout un juge qui a fait ça. C'est ça. Les lots disent que
liberté d'expression, pas de problème à ça. André Michel, je dis à là. C'est-à-dire. À ce moment-là, quand tu parles du allié, Marie-Lucie, il n'y avait, non, même bon exemple, il n'y avait pas cette séparation de pouvoir. Non, maintenant, il y a une séparation de pouvoir, n'est-ce pas, suivant les vœux de la Constitution. Et cette séparation de pouvoir montrait que la justice est indépendante. Moi, tout le monde a levé la justice est indépendante, n'est-ce pas, par rapport à l'exécutif. L'autre, c'est une confusion des pouvoirs. OK, exemple là. Sous ça qui passe au cas là. Nous avons le CSPJ. Nous avons le CSPJ. Non, on vient là pour nous, côté justice très indépendante. Ce soit dit là, on nous regarder, ou commissaire gouvernement qui a ordonné l'arrestation monsieur qui dit il est impliqué dans le trafic de drogue. Tout de suite, ministère de la Justice, ministre Justice ça même, voyez avocat, monte au créneau, il a libéré monsieur et commissaire gouvernement, il révoqué. Je dis bien que dans tout exercice démocratique, quand par exemple on est en transition démocratique, et surtout nous dans tout pays, les États-Unis, la France, avant que arrive à ça, toujours il y a des écarts, toujours il y a des bavures au début. Mais c'est justement là que la presse, comme quatrième pouvoir, a fait un gros travail. Mais c'est justement là l'opposition aussi, comme un pouvoir, aussi comme un élément de contrebalance, la font travail. Chaque fois que il y a un bagage qui arrive, l'opposition crie. Maintenant, le pouvoir maintenant c'est oppressé. C'est ça l'exercice démocratique. Donc vous dites ça que moi pas dit, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai dit tout simplement que dans l'exercice démocratique, quand on est au début, il y a toujours des bavures. Je dis, moi j'étais docteur Buteau, Enol Buteau, président de la République. Moi j'étais camarade Barbier, président de la République ou bien premier ministre. Nous avons des types de bavures que nous-mêmes, au niveau de la presse, qui a fait écho, excusez-moi, qui a fait écho. Et à partir de ce moment, qu'on y a là, nous attendons qu'on y a pour faire des corrections chaque fois qu'il faut faire des corrections. Vous comprenez? Je n'ai pas encore terminé. Oh non, pas sous ça. Mais il y a levé mais là, une manifestation là sous le bateau. OK. Donc, il y a un dialogue, il y a un dialogue là. Un dialogue? OK. Difficulté gagnée pour dialoguer avec le pouvoir, regarde. Docteur Cantave, nous avons des problèmes de crise haïtienne. Au lieu de prendre une crise haïtienne pour le garder, premièrement, il dit crise haïtienne, il n'a pas de lié. Non, attends, oui, je me dirais ça, j'attends. Bon, OK. Premièrement, il dit crise haïtienne, il n'a pas de lié. Deuxièmement, il passe tout le temps pour la faire louange, un pouvoir, qui fait exactement le contraire de tout ça. Donc, on ne peut pas dialoguer avec un monde comme ça. C'est une difficulté réelle de dialoguer. Et Dr. Buteau, je suis d'accord avec elle, je ne sais pas qui gens pour dialoguer avec le pouvoir tête calée. Parce que son pouvoir sont menti tout le temps. Et puis, il mentit aux gens comme s'ils prennent tout pour imbéciles. Parce que il pas même habillé mensonge il dit ou lagué ouvertement sur le monde n'importe qui gens. Par contre, je pense que c'est extrêmement important et urgent, OK, que force démocratique cherchons côté pour chita pour parler, pour dialoguer entre eux pour nous connaître qui j'en a sorti pays à l'embourbouiller ça à côté là. OK? Donc, docteur Cantave, c'est ça, mais c'est justement. Oui, mais excusez-moi, c'est justement. Mais il me rejoint. Vous parlez comme moi. Pas rejoindre, pas rejoindre. Oui, vous parlez comme moi. Vous dites la même chose que moi. Mais je viens de vous dire. Non, il n'y a pas dit même bagarre avant. Il n'y a pas dit même bagarre avant. Pour voir tête calée, lui-même, c'est bamboucher la bamboucher, carnaval la fait. On prend un cob la voler, on prend. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. On pas mando pour d'accord. Le dialogue, suivant Dr. Bito, est un non-sujet. Vous croyez? Le dialogue avec le pouvoir. Le dialogue avec le pouvoir, c'est de notre sujet. Moi, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Je ne comprends pas. Pourquoi le dialogue est un autre sujet? Moi, des belligérants en guerre, Yoshita ensemble. Pendant que Zam a tiré, il y a dialogué. Mais nous sommes tous des Haïtiens. Nous avons un pays à sauver. Nous avons un pays à placer sur les rails du progrès, sur les rails de la dignité. Nous avons nos enfants qui ont besoin de bonnes universités. Mais si confrontation, il cas privé qu'on y est là, empêcher que Haïti avance. Mais je pense que la voie du dialogue, c'est la meilleure des voies à choisir. Parce que le président est en train de créer, je dirais, les conditions à ce dialogue. Mais il ne faut pas refuser ce dialogue. Il faut au moins arriver
à voir est-ce que le président veut ce dialogue ou s'il ne veut pas ce dialogue. Il faut commencer par la guerre. Il commence par la guerre. Non. Il rencontre la fusion, il rencontre la OPL, il rencontre avec confiance, il rencontre ensemble de partis politiques et là, il déplace même là, dans le bureau. Ça, c'est preuve de bonne foi. Oui, mais pendant la rencontre là, les autres faire un compte là, il y a des actions faire ou bien le font le président n'arrête pas. D'accord, le président n'arrête pas. Ils font déclaration. Et le président ne demande pas non plus d'arrêter. C'est l'autre d'Alba, il n'est pas ça, c'est maintenant vous êtes en train de faire des procès. Docteur Cantave, on va aller là. Où le président va arrêter. Le président n'arrête pas. OK. Mais les films se font en compte avec les responsables politiques et puis leur arriver plus loin, la font entrevue, la dénigrer les dirigeants politiques. C'est plus ou moins normal pour crisper. Le même monde qui vient demander un dialogue, vient suite à fait 3 heures de temps, qui dit dans de meilleures conditions possibles pour le dialogue là avancer, pour permettre le pays à avancer. Et puis, l'elle quitte le bureau, l'arrivée devant la presse, son autre balité. Et puis, en plus, il dit, permettez-moi, docteur Cantave. En plus, l'arrivée dans la presse, il dit c'est parce qu'ils sont bons imbéciles, regardez comment ils quittent mon dans le pouvoir. Écoute, je m'excuse. Excusez-moi. Un peu tenu. Excusez-moi. Dans le shutdown aux États-Unis, moi, j'entendais le président Obama a fait ce chita avec quelques républicains. Mais en ce temps, dans le dialogue là, mais il dit on va que les gens ne sont pas les pays avancer. Il dit on va contre eux. Mais c'est tout ça rentré, nous sommes en opposition, mais ce n'est pas un problème que les gens avec eux. Parce que tous les deux sont ensemble pour y avancer. De la même manière, il y a des gens qui dans la radio qui ont shooté sur le Premier ministre là, il y a des gens qui ont shooté sur le président. Il y a des gens qui chutent sur Youri la tortue, il y a des gens qui chutent sur Lambert en opposition. De la même manière, parce que l'autre temps, qui dit mais ça, pas qu'un élément qui fait que le dialogue là pas qu'à fait. Nous sommes tous des Haïtiens à l'intérieur d'une même famille. Côté frères sœurs, ils ont chuté sur l'autre, mais ils chutent ensemble ils dialoguent. Puisque ils chutent ensemble ils dialoguent, moi je pense que nous chutent ensemble pour dialoguer. Docteur Cantave, est-ce que vous avez des bruits qui disent ni Premier ministre ni président pas haïtien? Vous entendez ça? Ça son bruit, d'accord? Non, ça fait son bruit. Oui, son bruit, son bruit. D'accord. Docteur Buto, non, je n'ai pas l'intention de réagir du tout. Non, mais c'est sous question de dialogue. Non, je connais sous ça, docteur Cantave, tu as dit concernant que moi, mais l'étonné peut-être que m'utiliser mon ça. Je me rappelle quand même que dans l'histoire de l'humanité, la question, il y a toute bagaille dans l'histoire qui est les ruptures. Et rupture là, si on monde en tant que responsable politique, en tant qu'éventuellement responsable d'État, tout, ou pas reconnaître que ça rien doit exister, et pour prendre réellement, pour accepter, et pour prendre les mesures appropriées, son manque de courage. Un grand homme politique latino-américain qui dit comme ça que faire une guerre qu'on aurait pu éviter est un crime, mais ne pas faire une guerre qu'on ne peut pas éviter est encore un plus grand crime. Ce n'est pas une question de guerre, ce n'est pas une question de remettre la guerre du tout, du tout. Ce n'est pas une question de ne pas remettre la paix. Mais il arrive que lorsque un régime démontre non seulement irrespect des valeurs, des institutions, de la Constitution, de la loi, des règlements, et je dirais même des intérêts nationaux, ceux qui ont un petit souci pour les intérêts nationaux doivent se lever, et c'est un devoir national, c'est un devoir citoyen de justement promouvoir ce mouvement citoyen qui peut mettre fin à l'inacceptable. Nous sommes très fiers et nous sommes responsables dans la CAO de nous dire parole ça, nous faire réunion, c'est pas une parole nous dit en l'air, nous croyons que nous participons dans l'opposition parce que nous pensons que moi qui dis que la question de mandat, si mon métaphore là, t'es pareil pour Dr. Cantave, quand pas de place li, non débat politique, je devais dire justement son façon pour me reprendre le mot, pour répéter le mot du docteur Cantave, succulent de l'imaginaire populaire, quand tu dis comme ça que c'est coquel seulement. Parce qu'il suffit que sous quel. C'est pas son mandat a pris fin dans le sens, il n'y a pas rien pour dire à payer encore parce qu'il a déjà tout violé. Ok. Mais nous connaissons tout à l'heure, on regarde le mandat constitutionnel là. Je t'interromps, j'ai fait pour une chose. Je vois que le docteur Cantave également a mis l'accent surtout sur question de durée. J'ai bien dit, la question de mandat pas seulement durée, il y a un contenu. Le bon au contenu, le du mandat a tel contenu, c'est peut-être ça qu'il a été destitué président brésilien, le deuxième président constitutionnel du Brésil après la dictature, il a été destitué. Parce qu'il y a eu beaucoup moins de violations que ça. Et on rappelez-nous, nous tous nous sommes dans la rue contre M. Aristide.
il faut l'avouer, pour beaucoup moins que ça qu'a fait là. Oui. Oui, dans la violation. Écoutez, l'institution a fonctionné quand même. Il était seul chef. Il était seul chef. Il était autoritaire. Il est autoritaire. Mais ça qu'a fait là, arrêter député. Dans mi-temps, devant la nation, cap sorti dans l'aéroport, arrêter député. Arrêter avocat. Arrêter avocat. Et puis, il dit arrêter. Bien, ou d'accord? Là, elle dit que tu as plus de non, violations moi, que tu as fait. Ça que nous sortis dans la rue. Nous tous sortis dans la rue. Je refuse de comparer. Dichotomie ça avec ça. Non. Dichotomie ça. Oui, mais nous clair, ça dit c'est pas le même régime. Non, c'est pas même. Non, c'est pas le même régime. Pour monde qui t'a mourir pour arrestation, pour pouvoir. Non, écoutez, aujourd'hui la question de la drogue, aujourd'hui la question de la drogue est d'actualité. C'est très d'actualité tout ça. Oh, non, je connais. Sous 8 personnes arrêtées dans la drogue dans le pays, tout est dans le pouvoir ici. Je connais. Mais je vous dis que... Même président Sénat, après ça, il a arrêté lui. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, la question de la drogue est encore d'actualité. Ok, bon, posons une question avant de retourner sous séance tout à l'heure, docteur Cantave. Mais est-ce que pour nous faire dialogue là, nous sommes dit, ou même à Barbier, nous sommes même longueur. Non, pourquoi c'est un entre nous, tout à l'heure. Non, tout à l'heure. C'est entre nous, les forces de l'opposition, pour nous faire. Mais le pouvoir, il est incontournable. Non, les forces démocratiques. Parce que solution. Peut-être clarifier. Ok, les forces démocratiques. Oui, il faut clarifier pour ça. Parce que il y a des forces démocratiques qui ont même parce que les forces politiques et dispersées, ils ont retrouvé dans donc, nous n'avons pas de problème pour dialoguer avec eux. Nous ne pouvons pas dialoguer avec Jean-Docteur Buton dit là, qui vraiment dépasse les limites, là, et sur le plan moral, et sur le plan institutionnel, et sur le plan gouvernance. Ça veut dire que, l'homme, ça vraiment, mandat, Matéli fini, parce qu'il n'a pas gagné encore le café. Mais sur le plan moral, là, c'est nous qui venons avec quand même, parce que même avant, Michel Matéli te prend pouvoir, d'ailleurs, ça a fait débat, et que Mounio a voté pour Michel Matéli en connaissance de cause. Là, dit Mounio de... Non, ça dit Mounio qui a voté pour lui, ça dit qui permet... Écoute, encore une fois... Sur 4 millions d'électeurs, il y a 700 000. Bon, n'importe salle de... N'importe salle de... Madame Opon. Là, nous disons ça. On retourne encore sur la phraséologie politique en Haïti. L'homme qui dit c'est vacabon pour gommer un vacabon. Nous votons vacabon parce que c'est vacabon pour gommer un vacabon. Par contre, si vous remarquez poids moral, si ça veut dire, c'est-à-dire que un vacabon dont la proximité avec moi, soit la proximité sociale ou la proximité financière, fait de lui plus qualifié qu'un autre vagabond avec qui je n'aurais pas de proximité. Et c'est ça qui a été imposé, en fait, dans l'imaginaire populaire. Quand vous pensez que c'est comme ça, laboratoire politique qui a fabriqué crise, qui a fabriqué boom, c'est comme ça le monter. Il montait justement. La crise, l'eau est venue avec ses résultats. Ensuite, les manifestations sont venues. Et ensuite, la phraséologie a pris corps. Donc, moi-même, le monsieur Barbier parlait de morale. Là. Je crois qu'il parlait dans le sens sociologique du terme. Je ne crois pas qu'il parlait dans le sens moral, c'est-à-dire le bien. On a parlé de ce qui constitue les valeurs essentielles. Oui. Les valeurs essentielles. L'homme était devant un petit monde. Moi, je dis, votons vacabon parce que c'est vacabon, gourmet à vacabon. Depuis qu'il est vacabon contre gourmet à vacabon? Non, mais on a la preuve. D'ailleurs, les vacabons, maintenant, ils sont très associés. D'ailleurs, c'est peut-être ça tout. Nous pas qu'à bander Matéli trop. Si il va être dans vacabon, il y a des problèmes. Parce que c'est ça. Bon, même pas parce que tout le monde connaît son vagabond. D'ailleurs, il dit ça tout. Très fier le fait que nous pas choisir vagabond et que nous choisir. Nous pas qu'à dire là, bon là, il faut le changer. Parce que c'est parce que justement comme ça qui fait un vote. Par exemple, là, je dis à m'a demandé, docteur Cantave, quittez bagaille ça, viens joindre nous, on discuter de bagaille. Je vais vous dire quelque chose. On discuter d'avenir pays. Parlons de phraséologie, je vais vous dire quelque chose. Là, on dit c'est un vagabond, n'est-ce pas, il a voté. C'est pas bon. C'est pas un oui, peuple là. Non, il pas peuple. C'est pas peuple qui dit. C'est pas peuple partisan. Des trois partisans. Eh bien, en tout cas, il a été voté, il est président. Et ma vie sous ça. Moi, je pense que, là, nous prenons une phrase là, on a fait analyse,
les nos prenons ça, nous décortiquer, nous décomposer, il faut nous voir que justement nous-mêmes, au niveau de l'opposition, qui l'a depuis longtemps, y compris moi, qui vient dernièrement en opposition, c'est que mon travail, nous pas fait. Son travail d'unité que nous pas fait entre nous. Son travail d'organisation de l'opposition qui n'est pas fait entre nous. Excusez-moi. Non. Ah, oui, non. J'espère son bien. travail d'organisation. Non, mais j'étais la balance. Tu étais la balance aussi. Non. Il était la balance. Excusez-moi. Non. Si vous permettez, est-ce que vous me permettez? À ce moment-là, vous me permettez? à la validation état d'esprit. Vous me permettez? Non. Jeune au niveau de la faculté de médecine, Oui. il fait partie de la commission de la balance élargie pour la santé. Mais dans le moment ça, tout le monde dans le pays a pratiquement, excusez-moi, diviser population, non, diviser pays. là, tout le monde était dans le moment ça, la valace parce que c'était au mouvement. Non, docteur, quand tu as parlé pour tête. C'était au mouvement. Non, parlez pour tête. Bon, disons 77%. C'est au mouvement. Qui ont fait une 77%? 67% j'ai dit, parce que 67% de voté président ici des Mais attention, on n'est pas de résultat. Parce que 67%, voilà ce que je veux dire. Sans parler de la valace, on dit que les mouvements initiés, tout le monde est identifié à travers le mouvement. Parce que il t'a charrié des principes, il t'a charrié des revendications. Et le fait que tu as charrié des revendications, nous t'es trouvé dans les revendications, tout le monde t'es plongé là-dedans. Là, c'était un état d'esprit que la valace a été. D'accord? Moi, je ferme parenthèse tout de suite, je vais continuer, je vais retourner sur ça que je dis. Là, on dit que c'est vagabond qui pour en fait goumer à vagabond. Ils ont indexé pratiquement l'opposition, la vieille opposition, qui depuis longtemps souterrain, qui pas prend temps pour organiser, structurer tête, mettre tête ensemble pour qu'on ait le pouvoir là, parce que chaque fois qu'il y a des élections, il y a une implosion au sein de l'opposition soi-disant organisée. L'opposition, c'est pile vagabond. Je n'ai pas dit ça. Non, je ne vais pas chercher à comprendre. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils ont dit. Non, écoutez, j'ai dit, ils ont dit, au moment des élections, les gens qui ont voté, ils ont dit qu'il faut choisir un vagabond pour que vous correspondiez à notre vagabond. Je dis, l'autre frère, ça va décomposer. Ou est que, automatiquement, les gens qui votent, qui fait le président, montrer que l'opposition n'est pas organisée, l'opposition n'est pas structurée, l'opposition n'est pas produite, c'est ça qui fait que ça arrive. Bon, réellement, ma pété, on pourrait me regretter que m'a demandé madame au pont 15 secondes encore. Docteur Cantave. Ou peut-être tu as préparé réponse ou pas de temps de ça, je te dis. Moi, je dis comme ça qu'il y a des personnes dans notre société dont la proximité sociale ou civile avec Martelly fait qu'ils identifient vagabond ça comme plus proche de eux face à d'autres vagabonds dont ils détesteraient la proximité. Tu sais que à ce moment-là... Si vous avez réellement entendu, moi, je dois comprendre ça. Ok. Je souhaite qu'on comprenne. Il y a des gens dans le pays, ils ont plutôt vagabond ça que vagabond ça. Tu sais qu'à ce moment-là, je faisais partie... C'est-à-dire c'est entre vagabonds. C'est entre vagabonds. Tu sais qu'à ce moment-là, tu sais qu'à ce moment-là, je faisais partie des vagabonds. Parce que j'étais avec Mme Maniga, avec Youri la Tortue. Donc, j'étais pratiquement avec les vagabonds. Non, on continue pas à comprendre ça. On nous fait poser là parce que nous allons sortir dans ça. Là, il faut continuer. Docteur Jean-Enold Buteau, de la Direction politique nationale et ACAO, Anthony Barbier, sociologue et membre du comité MOPOD, et puis Dr Karl Murat-Cantave, conseiller du Premier ministre Lamotte, et puis qui est secrétaire général de Haïti en action. Nous allons faire pause. Au retour, nous allons entrer, mais vraiment d'emblée, dans la séance d'interpellation mardi dernier qui était faite dans le Sénat de la République. 7 jours sur 7, 7h PM, Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation.
et merci pour l'attention. De retour pour deuxième partie et sans détour, trois invités, Anthony Barbier, sociologue, Dr Karl Murat-Cantave, conseiller et Premier ministre Lamotte, secrétaire général de Haïtiens en Action, et puis Dr Jean-Hénol Buteau, direction politique nationale à CAO. Première partie a été consacrée à question dialogue là qui coquait quelque part et qui pas qu'à est faite, et là nous pour l'entrée de plein pied, j'aime te dire avant et poser dans ça dit gros question actualité semaine là, c'était mardi dernier, et tout le monde te gain yeux rivés sous Parlement, principalement Sénat de la République, qui a décidé d'interpeller trois ministres, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères. Près de 9 heures de discussion, de débat en séance et très houleuse. Eh bien, nous allons regarder qui genre séance est fini tout de suite. Ceux qui sont pour un vote de censure contre le ministre de l'Intérieur, levez la main s'il vous plaît. Et ceux qui sont contre un vote de censure en faveur du ministre de l'Intérieur, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. Une abstention. 14 pour, 3 contre, une abstention. Ceux qui veulent se prononcer pour un vote de censure contre le ministre des Affaires étrangères, levez la main s'il vous plaît. Ceux qui sont pour, qui viennent se prononcer contre un vote de censure en faveur du ministre des Affaires étrangères, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. 13 pour, 5 contre, 0 abstention. Ceux qui se prononcent pour un vote de censure contre le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, levez la main s'il vous plaît. Merci. Ceux qui se prononcent contre un vote de censure en faveur du ministre de la Justice, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. 14 pour, 4 contre, 0 abstention. Conformément aux prescrits de la Constitution, qui est la charte fondamentale de la République, les ministres interpellés bénéficient d'un vote de confiance en leur faveur et les ministres restent en poste. Nous remercions l'Assemblée, nous remercions les ministres, à moins que l'un de ces ministres aurait quelque chose à adresser à l'Assemblée. Ça ne vaut pas la peine? Eh bien, plus rien n'est à l'ordre du jour, nous déclarons lever la séance. Voilà, président et Sénat, avec le premier secrétaire bureau sénateur Steven Irvinson Benoît. Pour me donner un petit détail très rapidement, c'est-à-dire pour si les téléspectateurs ne peuvent pas vraiment suivre les séances dans ce semaine, mais qui ont situation lui-même été présentée, sous 19 sénateurs participés dans la séance, il y a 14 qui votaient pour le renvoi du ministre de la Justice, 14 votés pour y renvoyer, 4 votés contre et 0 abstention. Les gens qui votaient contre, c'était les sénateurs Venceslas Lambert, Edwin Zeni, Jean-Baptiste, Derek Pierre-Louis. En ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, 14 votés pour l'aller, il y a 3 qui est voté même pour que l'irrité et puis il y a une abstention, mais ça fait étrangère là, donc c'est lui-même qui
un vote, n'a dit plus ou moins confortable parce qu'il y a 13 sénateurs votés pour l'aller et il y a 5 qui votaient pour Kimbel et 0 abstention. Donc, les gens qui votaient pour Kimbel et ministre Affaires étrangères 26 Assemblée Edwin Zeni, Jean-Willy Jean-Baptiste Derex Pierre-Louis et Jean-William et Gentil. C'est 5 parlementaires ça, qui, en quelque sorte, renouvelé confiance Pierre-Richard Casimir. On a noté tout. Et très important, il y a 3 sénateurs proches du pouvoir qui prononcent pour que le ministre allé. C'est Mélius Hippolyte, François Lucas Saint-Ville et puis Fritz et Carlos Lebon. Mais pour détail et sous vote. Alors, question pour docteur Cantave, qui c'est conseiller, Premier ministre Lamotte, ou tu connais que c'est comme ça? Et votre temps pas fini, ou bien nous-mêmes, nous avons des petites appréhensions au niveau de pouvoir, ou bien nous avons arrangé à faire nous, bien avant votre là. Moi, je pense que tout le monde qui est en lutte, la première chose à faire, le premier réflexe à faire, à avoir, c'est préparer en fait, le combat qu'on va le mener. Donc, et ça, c'est un. Deuxièmement, rien qu'en écoutant, quelques jours avant la séance, des sénateurs qui étaient venus, nous avons formé conviction de formé autour de comment le vote là va sortir. Parce que, moi, je crois que, à partir de déclaration, si on a lu bien, on a plus ou moins appréhendé, je dirais, en fait, le terme de ce vote. Non seulement que nous appréhendé le terme de ce vote, mais moi, il y a des sénateurs au niveau de Chambre qui, justement, nous avons dialogue avec elle. Vous savez que nous avons un sénateur au niveau du Parlement. Et Willy Jean-Baptiste. Et nous assumons, justement, nous avons les directives claires, n'est-ce pas, pour ce vote. Mais qu'on comprenne que des sénateurs qui paraffent interpellation, et puis, ils signent pour interpeller le ministre, et puis après, ils ont changé de vote là. Vous êtes étonné, Marie-Lucie? Non, moi, comment comprendre ça? Je vais chercher à comprendre. Moi, j'attendais plusieurs sénateurs, des sénateurs qui n'ont pas voté contre le ministre. Je t'ai dit clairement dans la déclaration que ils vont suivre cette séance-là, en interpellation qui a fini par un vote de censure ou bien par un vote de confiance. Ils aussi, mais ils vont suivre cette séance-là. Est-ce que le ministre est convaincu ou bien pas convaincu? Si le ministre n'est pas convaincu, à partir de ce moment, ok, il a voté dans tel sens. Si le ministre est convaincu, il a voté dans tel autre sens. Donc, déjà, il n'y a pas de temps dit que nous allons voter contre. Ils ont été très prudents et ils ont dit nous avons signé en fait l'interpellation, mais en interpellation pacifique nécessairement on renvoie. Il signifie renvoi, censure ou confiance. Et conviction formée pendant qu'il y a attendu en fait dans la séance-là et à partir de ce moment ils ont voté à mes concessions. Pourquoi pas? Non, j'étais là. Non, tu n'as pas. Si tu as dit mon nom, tu n'as pas le droit. Si tu es sur devant la télévision, j'ai suivi la séance en direct. En fait, de visu, j'étais là au niveau du Parlement. OK. Vous pensez que le ministre était convaincant? Je dis que ça, c'est un bel exercice démocratique que lié. Séance-là, c'est la démocratie en devenir. Séance a montré capacité non pour que demain, si Dieu veut, nous fassions un pays démocratique. Séance-là montrer que Haïti est sous voie de transition démocratique là. Et à travers ces séances-là, nous voyons qu'ils ont interpellé les ministres. Les ministres se sont sereinement présentés au niveau de la Chambre. Et des questions leur ont été posées et ils ont répondu sereinement à ces questions. Sans qu'ils n'aient pas développé une attitude, je dirais, arrogante, de façon calme, de façon tranquille, de façon sereine. Il a bien dit que quand il dit la vérité, il est en effervescence. Non, il est en effervescence. Non, parce que sans que va développer, peut-être ça a échappé. Mais où tu as mis juste ça, elle a commencé.
Quand je dis la vérité, je suis en effervescence. Je répète sa phrase. Donc pour vous, ça n'est pas arrogance. Quand je dis la vérité, je suis en effervescence. Je répète sa phrase. Laissez-moi continuer. Non, pas faire ça. Laissez-moi continuer. Non, pourquoi? Je voudrais continuer, Marie-Lucie. Non, pas faire ça. Vous connaissez mener débat. Oui, mais débat. Mais il y a des questions que je dois éluder. Ah non, juste dis ça. Il y a des questions que je dois éluder. Non, juste dis ça. Non, on va dire bon, pas mais au moins, tu me donnes ce droit quand même. Mais vous dire. Voilà, d'éluder certaines questions. Ok, non, on continue. Ouais, on est là, donc vous éluder. Éluder certaines questions. Okay. D'accord? Donc, vous coulez. Donc, je ne vais pas dire me couler. Français, quoi, même émission qu'a fait à créole. Là, par exemple, le ministre répond de façon sereine, de façon calme, à toute question que vous posez. Et quand on parle de l'arrogance, on va demander, mais dans l'autre camp, c'est pas de gagner des fois des questions qui ont des gens accompagnés d'un certain degré d'irritant quand même. Donc, ils répondent, et si ça finit, j'en finis. L'arithmétique parlementaire l'a emporté sur la logique arithmétique. L'arithmétique parlementaire l'a emporté sur la logique arithmétique, et finalement, les ministres n'ont pas été censurés. Donc, tout le monde qui a regardé, ouais que son séance de monde de bien. On séance côté, monde qui a prérogative constitutionnelle, puis on fait contrôle, puis on interpellé, on fait, et ministre, ils viennent. Donc, le ministre était convaincant, c'était sa question. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit si la ministre était convaincante ou si la ministre n'était pas convaincante. Tout simplement, je vous ai dit que c'était un bel exercice démocratique. Et pour moi, les ministres, d'une certaine manière, étaient convaincants. Parce que si la ministre n'était pas convaincante, 4 personnes ou 5 personnes qui vont voter contre eux, conviction pas formée au point puis au Kembe. Non, pas fait ça. Non, pas fait ça tout. Non, pas fait ça. Au départ, non, pas fait ça. Parce que où sont dit là, où connaît nous-mêmes le bataille au départ, nous t'avons assuré nous de discussion, de négociation. Et bien, de négociation qui est faite. Donc, n'importe gens que le ministre te répondre, que va te répondre, nous t'apprend. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Nous devons chita avec des parlementaires, par exemple, ou bien des partis politiques qui ont des directives avec des parlementaires qui ne respectent pas. Parce que là, dans la salle là, conviction n'est pas formée. Ils votent dans l'autre sens. Bon exemple. Je ne veux pas citer de nom de parti. Non, je ne veux pas citer de nom de parti. Non. Moi, je connais que il y a des partis politiques, il y a des directives claires que au bail et parlementaires, les arrivés où je ne 3 ou 2 parlementaires respectifs directives, il y a ça là. Parce que je ne peux pas rentrer. Moi, des sénateurs proches du pouvoir, Mélius Hippolyte, François Lucas Saint-Ville, Fritz Carlos Lebon, et que ils respectaient consigne parti. Même leur proche pouvoir, ils ont voté contre. Je ne parle pas de cette séance, je parle de quelques séances antérieures. Ah, bah, côté bon. que, Ok, côté que moi, mes séances, Madiane t'a parlé. Non, je parle de séances antérieures. Oui, en allez. Ou d'accord qu'il est difficile pour dialoguer avec le pouvoir. En allez, tout. Non. En allez, bah bien. En séance là. Ok, en nous venir, en allez, sous le déroulement séance, sous Jean fini. Faut noter l'élaboration pour voir l'État, ok, que pouvoir être calé à activer, Sénat arrêté mon dernier rempart parce que quand même c'est là où joindre une majorité de sénateurs qui prêts pour faire face à Sénat. Et c'est ça, le docteur Kantav de l'écrit. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition ou dans l'opposition qu'il faut dire ça? Non. Parce que même Mounsa aujourd'hui, à l'heure, entendu avec le président Martelly, qui c'était président Sénat. Donc, tu as gagné l'autre. Je vais venir sur ça. En tout cas, il paraît, je dis, c'est le dernier rempart par rapport à ça. Maintenant, d'avance, je te connais, c'est comme ça, le vote là, tu vas le passer. D'ailleurs, tu as une discussion pour te connaître, est-ce qu'il y a renvoyé une interpellation ou bien est-ce qu'il y a Kembel. Je prends une décision Kembel parce que je dis, c'est l'occasion pour mettre une série de dérives à la portée de la population. Okay? Et nous rendons compte de ça. Par exemple, nous prenons l'affaire Tikob et Irigoyen. Pas Tikob, non? Ou du Tikob. Oh, 3,4 millions. Non, ça prend comme il prend comme. C'est un petit million. Et effectivement, il peut tirer quelques cas. Il prend là-dedans, il prend plus fort. Mais il peut tirer quelques cas quand même. Donc, ça, il non, et pas que peinture. Il y a peinture là-dedans tout. Mais ça et pas que ça. En tout cas, il peut tirer à moins beaucoup l'autre là. Il dit qu'il y a une route, 4 fêtes. Bon, nous, pas quoi. OK? Bon, ça, nous ne pouvons pas connaître si ce n'est pas de séance ça. OK. Mais beaucoup plus incompétence municipale.
parce que le docteur Kantab dit, il fait des réponses sereines, écoute, quand Oui, même. très bien. Les amis. Il est très serein. Incompétence d'un ministre-justice là, cap chercher, parce que vous connaissez, c'est lui qui est policier et pouvoir. Vous comprenez? Bon, lui-même, l'a cherché cacher une incompétence derrière une arrogance. Mais bon, personne ne pas quoi. Vous comprenez? Donc, incompétence ministre, dépendance par rapport à ni chef l'État, ni Premier ministre, c'est-à-dire que tout ça mettait en évidence, et si ce n'est pas de science, ça, il ne va pas mettre en évidence. Je pense que c'est ça qu'il fait. Et maintenant, par rapport à résultat de science-là, premièrement, les sénateurs de l'opposition consolidaient cohésion et unité. Et ils ont favorisé, on prend un retrait dans le camp pouvoir, mais après science, nous retirer le docteur Kantab, parce que c'est un gros cadre pays allié, nous ne pouvons pas quitter là pour être calé cap fini ça. OK? Donc, on pas là, il a torture pour lui, parce que continue. Il n'y a pas qu'à Timoun tout le temps. Donc, c'est chef parti. Un chef parti. Bon, OK. Et donc, ils ont rallié l'encan du progrès par rapport à ce qu'a fait là, et 3 sénateurs ou sauté parler. OK? Et qui sont sénateurs importants du nord-ouest et du sud. OK? Donc, je pense que séance d'interpellation, ça, c'est une bonne occasion. Et ils ont même tout dit son exercice démocratique. OK? C'est une bonne occasion pour te révéler, 1, incompétence ministérielle, 2, corruption qu'a faite dans le pouvoir, ça, avec un exemple palpable. OK? Mais quand on dit, docteur Kantab, si c'est vrai, parce que je ne sais pas si c'est vrai, non? Mais si c'est vrai, ça peut être grave, oui, parce que comme ça, le Premier ministre en prend, il dit que comme il peut être dédommagé et le jeune homme qui était victime et soldat, ça a plus que des détournements de fonds, c'est un vol. Bon, il faut me dire, bon, parce que le ministre, non, tout à l'heure même, comme question de traiter dans Vision 2000, côté il travaille comme journaliste, et un ministre lui-même il dit non, pas question. Et après des déclarations de sénateurs, et pas de gain pour dédommager. Et jeune homme, Emmanuel Paula, Johnny Jean, pas de gain pour la question d'ailleurs, il faut, archi-faut, dénoncer des attitudes de politiciennes d'affaires sous question. Et puis, vendredi, le ministère des Affaires étrangères lit publié note que le gouvernement uruguayen a voyé le baillot pour annoncer qu'il y a baillot comme là. Donc, selon ça, le ministre dit, pas de gain, question ça, la donne. Vous voulez permettre de continuer après ça? Mais de toute façon, il y a une commission Sénat qui est créée, qui va mener une enquête auprès du gouvernement uruguayen pour connaître pour qui ça comme ça a été venu. OK? Et puis après ça, il faut reconnaître, ça va faire crèche comme là. Parce que, donc, pour vous, que le ministre n'a pas gagné parti là-dedans, finalement, ça, c'est pas trop. Non, alors pour moi, répondre aux questions, ça, moi, je dois répondre aux questions. J'ai un ami qui dit, Tony, comment on peut expliquer, petit moi, que toi, bat 14? Je dis, non, toi, pas battre 14, 14 pas arriver, c'est différent, le débat est différent. Donc, en fait, et dans ce sens, ça, par exemple, dernière phrase, président, l'on dit, il a bénéficié de vote de confiance. En fait, il n'a pas bénéficié d'un vote de confiance. Il n'a pas joint vote de censure là, mais il n'a pas bénéficié. Mais c'est constitutionnel. Oui, c'est constitutionnel. Au regard de la Constitution, il passe d'accord à ça. Le président est correct. Le président est correct. Il dit ça. Mais il a plus bien dit s'il te dit que. Ok, en fait, il n'a pas réuni, c'est là pour 14. Ça dépend de. Au regard de la Constitution. L'autre bagaille. Il faut permettre de dire ça. Nous n'avons pas besoin de résultat, ça, si ce n'est pas de finesse président. OK? Parce que l'assemblée politique, aussi polarisée que le Parlement, OK? Le président obligé, on prend parfois tanguer. Parce qu'il faut le faire concession par-ci, il faut le faire concession par-là, pour le cas rallier.
OK? Donc, si le président n'a pas fait des concessions que l'on a dit la loge, en fait, ce n'est pas la loge, c'est la loge, il est obligé prendre en compte un ensemble de collègues qui gagnent l'autre opinion. Donc, et c'est ça qui permet de nous joindre le résultat. Et se trouve là, tout aujourd'hui, le président Sénat a une épée de Damoclès sous tête, il a fait 14 janvier à tout le concerné, et ça comprend que là, l'opposition est red. Ah oui, c'est logique. C'est logique, si vous dites, moi, je viens de choquer, donc c'est normal, moi, passer dans l'opposition nette, laisse ça au contraire. L'autre collègue qui était prêt pour pouvoir obligé de comprendre. Parce que même si je comprends. Mais le problème qui vient de gagner en tout, c'est que le président Sénat, il ne vient pas planer au-dessus de Bayo. Comme lui-même, il concerne tout, c'est ça qui fait toute discussion, pas tellement fait dialogue là avec le président. Dans la politique haïtienne, il est difficile de planer, j'en ai dit là. Parce que ce n'est pas vrai. Ou pas qu'à planer, là où concerner directement. C'est tant que l'on dit, il faut pas parler d'Haïti avec passion. Comment me faire parler d'Haïti pour pas parler avec passion? Quand mon pays a crasé donc c'est normal, m'agiter, passionné, là, parler d'Haïti. Ok, bah docteur Buto, tu parles là, sous ces enseignants là, sous ces enseignants, ça t'a souhaité et tout. Nous te faisons réflexion déjà sur ça. Évidemment, c'est très difficile pour me mettre en place pouvoir. Il est très difficile pour moi tout pour me mettre pouvoir. Cependant, moi, on t'a obligé de faire ça. Oui, on t'a obligé de faire ça. Mais cependant, moi-même, on bail politique dans le vrai sens du terme. Moi, si je suis pouvoir, je pense qu'en général, il faut laisser partir le maillon faible. Je pense que moi, je suis pouvoir, c'est toi, ministre. Avec ça que tu as exposé, ma consigne aurait été aider à aller, me refaire une santé, si je dois pouvoir, me refaire une image. Parce que c'est justement l'expression de mépris que M. Saorien pour pays qui fait que malgré l'étalage de tant de saleté, de tant d'irrégularité, pour que je retourne avec paix, tranquille, sereinement, pour répéter le mot du docteur, et sereinement, je retourne dans le pouvoir malgré tout ça. Je pense que moi-même, moi, pouvoir, ou bien M. Séron, parce qu'il faut savoir, justement, comme disait, fermer la porte et partir. Il faut savoir le faire, surtout quand politiquement, il n'est pas convenu. Deuxièmement, il faut poser une question, pourquoi un tel acharnement dans ce cas? Pourquoi un tel acharnement? Parce qu'il est visible que non seulement il n'y a pas de résultat, il y a même des contre-résultats. Donc, pour moi, acharnement, c'est que il faut aller dans le pays. Une aggravation de la situation socio-économique du pays, mes amis, ce n'est pas pour nous parler de réellement Parlement, il est important. Le Parlement est très important. Nous connaissons que l'institution, c'est eux qui permettent de faire payer à marcher. Mais je regarde sur des indices purement anecdotiques. Jamais, je n'ai jamais autant de monde qui checkent pendant l'année ça sous question de l'école. Évidemment, je fais dire, il n'est pas même empirique, il est anecdotique. Mais il faudrait que nous t'en fassions, parce que je crois qu'il y a une télévision dans le pays qui a fait une enquête pendant la première semaine de l'école. La majorité de la classe de l'école, il n'y a pas 50% de monde qui était dans la classe. Pendant ce temps, ils étaient déjà renvoyé à l'école. Alors que tu as un ensemble de monde qui t'a demandé de renvoyer carnaval. Carnaval n'a pas de renvoyé, mais l'école l'a renvoyé. Mais pourtant, l'école là, justement, dans quelle situation liée? Moi, à cause de peut-être activité politique, moi parler à monde. Et peut-être nous tous qui là, nous parlons à monde. Nous connaissons que la situation socio-économique est dégradée en pile. Deuxièmement, le gouvernement, ça, mes amis, la parlé d'investissement. Nous ne connaissons pas que question ministère. Au fait, son épée de Damoclès lié pour tête nous, pour nous réellement bailler une image de pays capable d'attirer investissement. Si le ministre a tout le temps la carreau, c'est parce que justement, pas capable de juste entretenir le climat de paix, climat de stabilité. Oui. Donc, président, je ne peux pas dire président, excusez-moi, gouvernement, ça, jusqu'à présent, pendant 3 ans, pour l'entrée dans 3 ans, pas jamais gagné de concret fait vis-à-vis de MINUSTAH. Mais alors que, oui, MINUSTAH, après 10 ans, les résultats sont là. Moi, dans le Parlement, toujours. C'est pour me parler de Casimir. Mais pas du tout sous le Parlement, mais je ne pas quoi gagner des débats trop concrets. Faites pour gagner, pour ça, parce que le président Martelly, présence MINUSTAH rassurée. Parce qu'il fait déclaration dans la presse internationale, il dit que justement, il connaît depuis MINUSTAH. Son irresponsabilité, Madame Copon, son irresponsabilité qu'au président de la République dit ça. Parce que, entre autres, la question,
C'est eux qui mettez le docteur Buteau, Bon, c'est eux. évidemment. Et On va aller vite parce que nous la question de corruption encore, il est allé là. Donc par conséquent, c'est toute bagaille ça. Ce sont là les enjeux, à mon avis, à mon humble avis, de séance-là. Mais en soi, séance-là, pas de doute que, je ne pas même parler de niveau de confiance, mon Dieu, il est impossible pour me tabarer un monde après bourse moins. Et puis pour madame, moi, t'a dit, je vais vote de confiance. Elle me dit, OK, dis un vote de confiance. Mes amis. Ça a des son choix exemple, ça, avec? Pardon? Ça a des son choix exemple, là. Bah, il m'a pris bourse. Ou quoi? Non. Bah, Non, son façon pour me imaginer, pour le monde, la non, population comprendre. Exemple, Non, c'est pour capable de comprendre. Parce que quand même, nous barrer, monsieur, là, en fait. Nous barrer, dans le langage vulgaire, nous barrer. Nous barrer. Mais voilà que nous barrer. Et puis par ailleurs, une sorte d'artifice de langage, pour répéter encore le mot succulent du docteur Cantave, c'est que la logique arithmétique, comment il l'a dit déjà? La logique arithmétique, l'arithmétique parlementaire. Écoutez, et la rhétorique, moi je pense que ce sont davantage des artifices de rhétorique qu'autre chose. Mais une chose est certaine, c'est que gagner, on fait clair, c'est que au barrer au monde, après on bagaille, mais il y a l'autre monde qui dit, nous ballons vote de confiance. De quelle confiance s'agit-il? Le mot confiance a perdu son sens. Non, pas mais on nous parle dans la manifestation. Non, pour tenir tous les... Non, tout à l'heure, parce que vous connaissez le appui. Mais 2 minutes, c'est extrêmement important. Mais c'est même pas finalement. En aller. 2 minutes là. Quand j'en parle de dégradation de la situation socio-économique, là je suis perdu. Parce que moi-même, dans des amis, frères, Anthony Barbier, a parlé de ça depuis longtemps, depuis 2000. Il a parlé de aggravation, dégradation de la situation socio-économique. Et de plusieurs autres partis politiques parlent de ça tout. Ministre, ce n'est pas le président. Tout à l'heure, on est sous dégradation, donc ce n'est pas le cas pour... Je n'ai pas dit que la situation, en fait, situation stable, non, au point de vue économique. Moi, je dis que nous entendons parler de ça depuis longtemps. Donc, chaque fois qu'un gouvernement, il parle de dégradation socio-économique, depuis 2000. Et ceci avant. En 1995, il a parlé de situation socio-économique. En 2000, il a parlé de ça. Donc, je pense que c'est un bagage récurrent. C'est un bagage récurrent. C'est pas un bagage que le président Martelly ou bien ce gouvernement le peut éviter. OK. Ça arrive au Walna Maquette. Oui, Walna Maquette. Donc, depuis longtemps, Walna Maquette, depuis presque 10 ans, 15 ans, 20 ans, Walna Maquette. Est-ce que je dis, d'après vous-même, il n'a pas dégradé davantage la situation? Je vais te dire. Le problème, nous fait qu'on y a ça, les comparaisons par rapport au passé. En l'an 2001, 2002, 2003, 2004, Walna Maquette a dit que la situation est plus chère passé avant. En l'an 2006, on dit où est plus cher. En 2008, sous Préval, on dit est plus cher, etc. C'est le même langage là pour retourner chaque fois. Mais oui, c'est parce donc, que donc ce n'est pas le président Martelly ou ce gouvernement qui fait que pour continuer, je dirais, son bagage qu'il a depuis longtemps, il est vrai que là, pour changer la situation. C'est vrai, mais ils essaient de changer la situation. Ils s'investissent pour changer la situation. Mais ils ne peuvent pas écouter ça. La situation socio-économique du pays s'est-elle dégradée? Vous posez la question. Ou même qui a observé... ça. Parce que depuis 2000, en relation au passé, chaque leader politique qui passe au pouvoir, il toujours dit même bagaille là. Mais c'est et Marie-Lucie, ou dans la Vision 2000, ou dit presque même genre. Chaque année, on dit que la situation dégradée. Mais l'a dégradé plus chaque jour. Deuxièmement, la ministre, est-ce que c'est le président Non, on était là parce que... Non, parce que j'ai plusieurs autres interventions à faire. Il y a des gens qui ont regardé, nous ne pouvons pas quitter sous silence. Est-ce qu'elle dégradé ou bien elle pas dégradé? Oui, elle dégradé. Il a aggravé. Par rapport à... Ça dit par rapport à la même situation avant, parce que pour ça, il faut faire une relation avec le passé. Il y a plus de travail, ou pas de pouvoir d'achat, bah a monté, ou toujours pas un comme dans poche. C'est ça, il dégradation. L'or dans marché, prix a augmenté. Si je passe toute cassette émission nouvelle ou m'a joindre même Saoudi là aujourd'hui. Oui, donc c'est en relation à qui ça? Il y a dégradation en relation à qui ça? Quand maintenant tu fais la comparaison par rapport au passé, mon ami Buteau ou mon ami Barbier, tout 2000, 2001, 2002, ou en opposition, ils ont dit que la situation se dégrade. Je n'ai pas dit que la situation ne se dégrade pas. Je te dis la situation se dégrade en relation à qui ça? Regardez dans poche et bon, en relation à qui ça? Moi, nous avons considéré nous-mêmes que là, c'est des privilégiés. Là, nous allons tout à l'heure, il faut dire que là, ils cherchent chaque semaine, nous, puis je ne pas cher. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables, ou même regarder des dépenses sur le bord.
Marie-Lucie. Non, ça me pose une question. Je voudrais intervenir, non, sur une histoire privée. Mais je voudrais intervenir sur... Non, manifestation. Non, tout à l'heure, docteur Cantab. Nous avons intervenu sur la corruption. Nous avons intervenu sur la corruption avec saleté que M. parlait là. Docteur Cantab, où va le faire tout à l'heure. Ok, tout à l'heure, nous allons aller. Manifestation jeudi dernier, plusieurs milliers de monde dans la rue pour la première fois. Et manifestants ont décidé de monter Pétionville et nous allons regarder qui genre situation via ce reportage d'Emmanuel Paul. À l'appel de l'Afroparc et des partis de l'opposition, les anti-Martelly étaient une nouvelle fois dans les rues ce jeudi 7 novembre. Mais cette fois, ils avaient décidé de changer de direction. La manif a débuté devant le local de l'église du Perpétuel Secours, Robelair. Destination, Pétionville en passant par l'autoroute de Delma. Des pancartes, des slogans, tous les moyens sont bons pour dénoncer les dérives du pouvoir. Les manifestants, plusieurs milliers, ont une nouvelle fois exigé le départ du chef de l'État. Ils entendent intensifier le mouvement jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Je dis à nous changer de stratégie. Nous prenons Pétionville. Nous prenons Pétionville pour nous faire revendication de passé, à savoir pour nous demander libération 3 prisonniers politiques. Enol Floristal, José Floristal, à Jérôme Vincent, pour nous demander pour lever mandat avec interdiction de départ, vous mettez derrière M. André Michel, mais nous exigeons tout, démission de M. Martelly Pétadrose et Laurent Gagotte, qui a 208 mois depuis qu'il a fait sabotage dans ce pays. Je dis, Martelly refusé pour nous manifester, pour nous dire qui ça qui fait nous mal, eh bien nous, selon logique dictateur que nous entrons là, eh bien nous dit, nous tout peuple haïtien, nous prenons gonfler vers nous, et puis pour la communauté internationale là, qui vient mettre Martelly là, vient fabriquer Martelly là, bah nous, pour entrer, venir chercher Martelly, parce que si on pas venir chercher, nous-mêmes nous voyons le bail. Parce que c'est celle nous-mêmes qui a mis le mise en accusation, parce que nous, tout le pays, sénateur, député, va les réunir pour sauver le peuple là. Et puis je dis à nous prendre une initiative pour nous mettre Martelly dehors, quel que soit janvier, nous mettons Martelly dehors. Le député de Moron-Chambellan a également pris part à la manifestation antigouvernementale. Le Parlement n'étant pas en mesure de jouer son rôle convenablement, il revient à la population de se mobiliser pour obtenir le départ de l'équipe en place, Martel Sorel Jacinthe, appuyé par Assad Volsi, l'un des organisateurs de la manif. Présence, mobilisation pour Martelly aller. Est-ce qu'on est chambre dans le même ministre aller? Donc mobiliser la population, tout le monde qui semblait rassembler, rencontrer, dialoguer, et puis au fur et à mesure, on a balisé, et puis Martelly va aller exactement ça qu'on a fait là. Oui, avant séance qui était faite avant hier, Martelly a eu une chance de faire au moins 6 mois encore dans le pays. Mais séance qui sont faites dans le Sénat, les jeux étaient Martelly automatiquement. La population qui tape suivre débat en télévision et en radio, et bien, ils sont convaincus une autre fois encore que le gouvernement ne va pas aucun côté le aller. À l'entrée de Pétionville, les manifestants sont accueillis par des jets de pierre lancés par des individus identifiés comme des proches du pouvoir. Les protestataires réagissent en lançant à leur tour des pierres. Vive panique, situation de sauve qui peut, coup de feu. Au moins 2 personnes ont été blessées, dont l'une par balle, rapporte Evans Gérard Beauboin, dirigeant du Mopod. Le pouvoir mettait en embuscade tout le long de Pétionville. Depuis les 60, ils mettent en embuscade. Dans 95, ils mettent en embuscade. Dans 105, ils mettent en embuscade. Dans rond-point, ancien marché, ils mettent en embuscade. Devant Oasis, ils mettent en embuscade. Nous passons quand même. Il faut nous remercier M. Simo. Parce que c'est Simo qui fait nous moins casse. Nous avons moi-même 2 personnes blessées, on est qui tombent côté, mais on balle dans le dos. La population dit qu'il y a 7 blessés. Je ne sais pas confirmer 7 blessés, mais moi-même, je confirmé 2 blessés. Après ce grand moment de frayeur, les manifestants ont décidé de prendre la direction du centre-ville. Mais les policiers anti-émeutes les attendent de pied ferme au Champ de Mars. La foule est accueillie par des gaz lacrymogènes. Voilà, on a pour retourner avec le docteur Cantab 2 points. Et qui ont comprendre besoin pour manifestants monter Pétionville à faire passer et revendications.
On va rentrer dans la question, ça, Marie-Lucie. Maman doit me permission pour que je réagisse sur deux mots qui m'estiment un peu fort, saleté, avec corruption que Zanminio, qui est là avec moi sur le plateau, a répété, parce qu'il a trait à séance, l'autre jour sur 3 400 000 en fait, dollars. Là. Moi, je crois que, vous parlez de vol. Il n'y a pas eu vol. Il faut que vous retirez à faire vol là, que vous missionnaire mais pour retirer. Parce que je pense qu'il faut faire preuve de probité. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Le détournement, c'est que, au montant, autrui peut être la nation. Hein? Au montant, excusez-moi, qui est affecté à un bagage, ou prennent ou désaffecté, ou font l'autre bagage. C'est ce qu'on appelle un détournement de fonds. Donc, dans les deux cas, qu'il s'agisse de vol, inapproprié et mal choisi, ce mot. Détournement de fonds, il est très inapproprié aussi et mal choisi. Ok. Qui j'en parle de ça? Là, moi, je crois que il y a 3 800 000 qui baillent, 400 000 qui baillent, c'est ça en appui non ciblé. Je ne dirais pas un appui inconditionnel, mais thème technique là sont appui non ciblé. Appui non ciblé à bail. Et gagner ministre là qui gagne probité pour le dire que il y a 1 800 000 $ qui allaient régler affaire autrui qu'on régler population pour essayer de faire vivre dans la salubrité. Non seulement couleur, mais encore il y a des projets de dispensaires qui a fait, il y a des projets d'école qui a fait, il y a un bétonnage de plusieurs mètres qui a fait. D'accord? Donc, ça signifie que l'argent est utilisé pour la population. L'argent n'a pas été sur le compte personnel de moun que Abdi Layo. L'argent est utilisé pour faire qui ça, pour mettre la population dans une situation de commodité. Et il y a trois façons. Non, tout à l'heure, je vais m'arrêter sur ça parce que pour me gagner sacrifié là sous point ça. Nous songez à faire quoi? Le Premier ministre a dit qu'il va faire quoi dans 6 mois. Après ça, il a dit qu'il va pas non, il va jamais dire ça. Et puis, bon, comme nous avons un chiffre, nous sortons pour lui. Et je me demande si ce n'est pas pour te bourrer de faire. Après ça, nous, le ministre, vient parler, notre a sorti, et l'autre, on a venu expliquer. Mais le Premier ministre la mort. Le problème qui est comme ça, c'est que l'ité dit, et là que travail ça y a fait Pétionville, et dans bidonville Pétionville la jalousie, c'est à Cob Petro-Caribe. C'est dans séance ça que la nation vient apprendre que yo te prend Cob dans Cob que Uruguay te bail et puis qu'on y a non budgétisé ça m'a dit que vient pas explication pour lui. Bon, yo kon bail 800 000 $, moi, gros réunion a fait, nation au courant. Mais là, comme ça, il prend. Tu vois, pas quelqu'un, nous j'aime connaître c'est quoi la non, tout ça, oui. Et est-ce que ou dans le bail, gouvernement, il a juste prendre comme là, l'utiliser, pas quelqu'un l'autre pouvoir, parlement pas au courant? Les deux. C'est-à-dire pas budgétisé de banque côté. Et d'ailleurs, ouais, ministre, il pas dit qu'on est comme là passé, non? Gon 1,8 million. Bon, faut me dire tout que gon sénateur qui bien aidé. Et avec intervention, sénateur riche, intervention intempestive, parce que le ministre est prêt pour te parler. Et bon, il a raison, je t'expliquer ça. Oui, non, Baldou, il pas dit non. Ou gon 300 000 $ pour parler 365 portes, réparation faite, et pour gon 1,8 million. Et toute discussion que fait, nous ne va jamais connaître qui est comme là passé. Je crois que le Premier ministre n'a pas menti. Le Premier ministre n'a pas menti. Il y a 2 millions de $ qui sont dans Petro-Caribe, fonds de trésor public, qui investissent effectivement au niveau de jalousie. Et il y a par la suite 1 800 000 qui viennent investir. Oui, mais le Premier ministre n'a pas menti au sujet de Petro-Caribe. Mais l'information est publique. Qui boit le public? Mais tout le monde sait maintenant. Non, maintenant, à la faveur de cette séance. Écoutez, mais attendez, n'importe qui ça, n'importe qui bagaille là, il faut que yo exposer. Non, mais pas faire ça. Il y a des moments spéciaux que vous avez exposé.
Le Premier ministre n'a pas dit que le parapluie sur elle, mais il y a des moments spéciaux, oui, que mais tout le monde est au courant. Plusieurs mois après. Mais on reconnaît. Plusieurs mois après, si parle. Bon, je reviens encore. C'est pas à aucun moment, c'est pas le gouvernement qui vient de explication. C'est la question qui a été posée, donc qui contraint le gouvernement vient dire bon, oui, comme là, mais ça ne fait pas. On a demandé des explications au Parlement. Le Parlement a donné des explications. Oui, mais est-ce que en fait, le ministre a donné des explications. Et à aucun moment, il n'a dit que cet argent a été sous le compte personnel de quiconque. Il dit que 1,8 million, c'est pas terminé. Je dois terminer, oui. 1,8 million, c'est sous compte, c'est justement, c'est pour faire propter au niveau de jalousie. Oui, mais bon, il y a trois façons. Justificatif, bon, et ça va m'aider, même ça. Il y a trois façons, excusez-moi. Qui me finir. Non, mais on a un problème. Laissez-moi terminer. Il y a trois façons où on fait contrôle. Il y a un contrôle a priori, un contrôle en amont, qui fait par les contrôleurs financiers et par les comptables de... Je dois terminer. Deuxièmement, il y a l'autre contrôle a posteriori qui a fait par un bagage qui a une compétence juridictionnelle qui est le Cour supérieur des comptes, n'est-ce pas? Cour supérieur des comptes. Donc, cela veut dire que le contrôle a priori, le Premier ministre, les câbles absolus. Est-ce que vous entendez ça, sénateur privé? Oui. Est-ce que vous entendez ça, l'article 27 décret 2005 là? Oui, j'ai entendu. Ah, mais vous pas d'accord avec elle? On parle de vol, je dis non, il n'y a pas de vol. Non, pas de vol. On parle de détournement de fonds, je dis non. Je suis pas là. Ce qui s'est passé s'appelle, en langage technique, une erreur d'imputation de compte. Ce qui s'est passé s'appelle une erreur d'imputation de compte. Ce qui s'est passé s'appelle une erreur d'imputation de compte. Moi, je voulais, je dis, avec probité, monsieur, sur cette table là où nous sommes, il faut enlever le mot vol et il faut enlever le mot détournement. Question, docteur Katav. Parce que là, nous ne docteur Katav, hello, m'avait tout chaud. Reste comme la côté le passé. En temps et lieu, le gouvernement aura à s'expliquer sur la situation. Le gouvernement aura à s'expliquer sur la situation. Ce dont je suis sûr, c'est que l'argent parle sous compte personnel, personne ne c'est ce que on doit savoir, c'est ce que la population doit savoir. Quand on parle de vol, je pense que c'est excessif. Et quand on parle de détournement de fonds, je pense encore que c'est très excessif. Regardez, ça qu'expliquer, pendant qu'on a fait travail d'explication, ça, parce que le lendemain, moi-même, je suis persuadé que toute notre ça c'est pour pas juste râler côté la mode t'a dit que c'est pour Petro-Caribé. Non. Donc, tout à l'heure, mais tout dit est-ce qu'on la côté le passé? Petro-Caribé. Mais je vous dis que le gouvernement aura à s'expliquer. Oui, mais combien de temps ça prend pour le faire? Mais combien de temps ça prend? Le gouvernement s'expliquera. Combien de temps ça prend? Il faut attendre. Mais le gouvernement s'expliquera. Possibilité. Pour 5 milliards de gouvernement Bon. Ce qui est sûr, il faut qu'on ait une explication. Ok, nous sommes manifestation. Le passé là après. Ok, manifestation. Où est-ce qu'on fait? Très bien. Où est-ce qu'on fait, docteur Katav? Son technique pouvoir. Ok. Guilherme Cédel va faire même bagarre là. Pour manifestation, non, parce que c'est normal. Parce que dans un pays démocratique, opposition n'est pas d'accord. Dans la transition démocratique. Oui. Très bien, dans la transition démocratique. Non, c'est où tu dis. Non, même pas d'accord. Merci. Donc, moi, je pense que population. Non, pas d'accord. Non, il dit pas non. C'est lui qui dit transition. Non, on dit que dans un pays démocratique, il dit à transition démocratique. Non, c'est où tu dis. Non, on me dit c'est au contraire. C'est pas vrai. Moi, je pense que c'est normal et son preuve que pouvoir là, à cause de tout acquis, il y a déjà, comme dit, que pouvoir là, quitter tout le monde manifester déjà, mais pour qui ça vient l'autre groupe? Il a dit ça, vous voulez manifester, mécontentement, son bagage démocratique et pouvoir, il n'y a pas de problème à ça. Ok. Pour qui ça chante Massa là, depuis arriver sous les manifestations arrivées dans ce champ de Massa là, c'est gaz. On va poser une question, Marie-Lucie. Est-ce qu'une manifestation n'a pas d'itinéraire? Si l'itinéraire est si conscrit, si l'itinéraire est bien si conscrit, eh bien on reste dans le champ de l'itinéraire. Il toujours été point final là. Non, on reste dans le champ de l'itinéraire. Non, mais il est toujours là, oui. Moi, me semble pour moi, Marie-Lucie, vous voulez pour moi, justement. Non. Itinéraire, manifestation. Ok. Si tu as l'itinéraire de la manifestation, tu vas me convaincre. Ne vous énervez pas. Non, ma balle oui. L'itinéraire de la manifestation. Toute manifestation, toujours gagné. Point final, dans l'air du champ de masse, pour cette manifestation. Bel Air. Oui, toujours. Et ça m'a dit toujours. Est-ce que tu l'as? Toujours. Regardez. Est-ce que tu l'as? Hello. Vous voulez montrer? Docteur Katav. Journaliste a pas la voilà. Deuxième aspect. Non seulement il a fini devant parler, il a un extrait pour là, tout à l'heure. Il a un extrait pour là, côté. Et chef manifestant, c'est-à-dire qu'on a fait au cap dit mais itinéraire là.
Deuxième aspect de la question. Non, répondre ça parce que comme vous posez mon question, non, même non. comme je ne suis pas obligé de te croire sur parole. Ah. Oh. Deuxièmement, oui. Bon, vous capable, mais moi, deuxièmement, quand dans toute manifestation, quel que soit le pays au monde, là, moi-même, je suis toujours sous béton. Par exemple, je suis militant, qui t'a gommé dans FENE, faculté de médecine. Ok? Je suis tout naïf dans toute manifestation que tu as faite. Je suis un chef d'organisation de manifestation. Donc, je connais ça bien. Toute manifestation qu'on a faite, quel que soit le pays au monde, depuis par exemple, il y a une tendance à la dégénération de la manifestation, la police se doit d'intervenir. La police se doit d'intervenir pour empêcher qu'il y ait des dérives au niveau de la manifestation. De façon systématique. Normal. De façon systématique. Moi, ils ont arrêté sénateur Kennedy aux États-Unis, nos manifestations devaient tourner à violence. De façon ils ont arrêté le mettre notre nombre. De façon systématique, depuis le champ de masse, ils ont casé, gaz lacrymogène. Et avec un gaz très spécial tout d'ailleurs. Oui. Non, nous pas finir. C'est parce que sinon, le docteur, il est devenu en fait le défenseur acharné. Non, tout à l'heure. On vient. Ça va faire bien 2-3 points. Moi, je pense que nous devons retirer par hasard, mais on va récupérer. Oui, quelle question on a concernant la manifestation? Non, moi, je dis que le fait que mon yo même, je dis bon, nous ne pas prêter dans cette ville encore parce que le président Martel, il y a un groupe social, et puis il y a des petits mots malheureux qui t'a prononcé et dans balance qui a fait de Dessalines et par et Pétion. Est-ce que ça n'a pas polarisé la société davantage? Non, on va la parole. Non, puis on vient la parole, on vient la parole, et puis on dit, bel bout. Et définitivement, c'est vrai. Parole, c'est parole qui a polarisé la société. Mais parce que c'est trop facile, moi-même, du moins dans mon cas, parce que c'est trop facile pour me dire oui, la polariser la société. Il faut essayer de quel côté, les gens qui disent là, ils ont une perception. Ils ont une perception de comment le pays a géré, l'a gardé. Très probablement, quel que soit ce qu'on même nous, tout le monde qui a manifesté, c'est malheureux que je obligé de par exemple, il y a 10 ans, contre le pouvoir en place là, il est fort probable que pas de gain nécessairement expression ça qui était jamais là. Donc moun ça a une expression parce que Pétionville qui a descendu sur là ça exactement. L'autre problème, il faut que nous suspendre faire une politique de l'autruche avec problème de couleur en Haïti. Moi m'a dit le conseil exactement. On n'a pas peur parce que ils sont problème appendiculaire, c'est vrai. Alors moi paraît très pédant mais m'a expliquer oui, lycée, ça me donne carré, on sort de, comment ancien Maxi de continent, quoi, je dis ça, on épiphénomène. Ils sont épiphénomènes, ils sont phénomènes qui greffés, sont l'autre qui est plus important, qui c'est les problèmes de classe en Haïti. Les problèmes de classe en Haïti, malheureusement, depuis 1804, depuis 1806, les problèmes de couleur étaient greffés sous lui. Ce n'est pas le problème essentiel là. Nous ne pouvons pas tromper. Il y a un pile de dirigeants politiques qui profitaient de ça pour faire beurre, dont du Valier, pour faire, quand je dis beurre, je parle de beurre politique surtout. Donc, nous ne pouvons pas le quitter que justement le problème là, qu'on y a le fait. Mais une chose est certaine, la perception de que pouvoir ça représenter une classe sociale déterminée, il n'a pas en sortir de là. Il faut avoir courage pour dire oui, il est déterminé. Et c'est justement ça l'international là, c'est trompé. Ils font fausse lecture de gauche en Haïti, ils te comprennent que M. Laval, c'était la gauche. Alors que c'était la droite, c'est eux qui privatisent toute bagarre dans le pays, c'est eux qui introduisent politique ultralibérale, c'est eux qui cassent tout tarif douanier, c'est eux qui font tout ça, consensus de Washington, c'est eux qui te font. Mais justement l'international dit, pour écarter la gauche, donc il fallait, je te dis tout à l'heure, un gouvernement entre guillemets de droite, mais à visage populaire sans conscience nationale. Il réussit, mettez ce que nous avons là. Mais il n'y a pas à douter, la population percevoir la lutte des classes, je dis, de percevoir, pas voulu que le était comme couleur, nous-mêmes, dans la CAO, nous ne pouvons jamais quitter et nous ne pouvons jamais promouvoir un discours qui t'a accès. Vous dites là, nous en plein là-dedans. En quoi, pardon? En plein là-dedans. De qui le ça? Problème, ça, lutte des classes. Mais toujours là-dedans. Toute la politique, écoute, l'histoire de l'humanité n'a été que celle de la lutte des classes. Il n'est pas autre chose. Mais ce débat, il a utilisé, Nabdil Jani, parce que l'émission Créole a fait des petits rouges. Non, pas des petits rouges à petits noirs. Non, parce que les gens qui étaient dans la rue, qui a répété, c'est là, oui. Dans qui ça? C'est dans petit rouge là, oui. Moi-même, j'ai un devoir pédagogique. Moi, j'ai un devoir pédagogique pour me dire que l'exploitation n'a pas de couleur. Et il y a des politiciens, bien des politiciens qui ont alimenté ça. Jean-Jacques Akao
dont Akao prend non ni, tu déjà dit, nèg noir riche, c'est Milat pauvre, c'est nèg noir. Déjà Akao te dit. Évidemment, son phrase qui est un peu vulgaire dans sa globalité, mais c'est pour nous quand même mettre en phase sous question que bataille des classes, il était toujours existé, il existait. Et si construit un pouvoir, construit un discours politique contre les inégalités, il faut qu'on oriente quand même dans ce sens, il faut qu'on l'autre façon pour nous faire un pouvoir dans le sens des intérêts de la majorité. Je fait ça tout à l'heure, c'est Dr. Cantave. Anthony Barbier qui a un dernier mot là, parce que non, Dr. Cantave, pour la parole, Anthony Barbier, l'heure passée là, nous ne sommes pas capables d'en aller. Oui. Manifestation, il faut situer dans le contexte. Ok? Mopod, qui, dans la manifestation, ça a créé. Mopod avec la Valasse, faut dire. En France. Et famille Laval, c'est pas dans Mopod, non? Non, la manifestation dans la rue. Non. Oui. Base là, pas même avec tête là. Ok? Nous-mêmes nous dit, Mopod, dit, il nous faut sensibiliser la nation sur deux problèmes clés. Un, incohérence, dérive et incongruité pour voir tête caléa. Et deux, nécessité pour sensibiliser toute la nation. Pour que fois ça, non pas en transition encore, nous joignent formule pour nous retirer le pays. Donc, mon point d'avoir la valasse là, rassembler. Parce que rassembler. Non, on va un petit slogan, mais ça va pas faire nous peur, ok? Parce que. C'est une question à poser. Non. Non, parce que l'on dit tête là. L'on dit tête là, quoi? Nos familles la valasse, parlant mon pote. Ok, non, d'accord, ça. Ok, all right. Donc, mais on a une base et monde qui reconnaît dans la valasse, pas nécessairement dans la famille. Faux Parc. Oui, Faux Parc. Donc, Faux Parc. C'est des militants, on prend, qui eux-mêmes, bon, ils sous béton. Hein, et rôle manifestation, c'est sensibiliser le monde sur le débat, ça, là. Dérive et incongruité pour être caléa et deux nécessité que force démocratique et progressiste réunis discuter pour joindre une alternative crédible à vieux pouvoir être calé ça. Deuxième bagaille, mais c'est pas ça seulement qu'on a fait. Ouais. Par exemple, pour la semaine du 18, il y a annoncé une manifestation à Port-au-Prince. Mais même au pod là, nous prenons le cap, nous avons fait une grosse manifestation, rassemblement pendant 3 jours. Pour nous sensibiliser, par exemple, le samedi 16, nous avons fait un rassemblement de l'opposition, c'est-à-dire que les différentes communes du Nord, et nous avons invité, par exemple, l'opposition au Parlement pour venir pour nous faire une grosse rencontre de l'opposition pour nous discuter des problèmes actuels. Le dimanche, nous avons fait une grosse rencontre humblée sur la question de l'occupation. Et qui j'ai pour traiter question occupation et le lundi nous avons fait un TDOM et après un marche pour nous déposer un gel de fleurs auprès de donc ça veut dire que toute manifestation qui est capable de sensibiliser la population sur dérive et incongruité pour pouvoir être calé et la nécessité de construire immédiatement une alternative par rapport à ce pouvoir nous avons fait donc à ce moment-là manifestation, il a continué. Il a continué. Et au Grand Ouest, m'oblige de Dr. Cantave, malgré les coups de roche, malgré les coups de zamou, au Gadoué, qu'il y a manifestation en descente en force. Et chaque jour. Donc, on a monté Pétionville très souvent? Non, on a fait monter Pétionville là. Ok, on a fait monter Pétionville là. C'est un fait clair que pouvoir être calé, l'en dérive, et dérive, oui. Il traitait Pétionville comme si c'était son petit joyau. Son petit joyau. OK? Je regarde tout autre. Même tout autre, il fait le différent de l'autre côté. Donc, c'est comme si il fait de Pétionville petit bastion pâle. Alors, couche populaire, parce que nous-mêmes, nous disons alternative à la fois démocratique et populaire. Mais quand il va faire Delma tout. Oui, la télévision Delma, même Delma. Mais regarde tout Pétionville, regarde tout. Donc Pétionville là son bail spécial. Ah, son bail spécial. Donc qu'on y a, c'est normal que couche populaire dit non pas blaguer Pétionville là mais Matéli seulement. C'est normal, il y a le sensibiliser mon Pétionville
sous nécessité, un, de combattre le pouvoir matériel et deux, de construire une alternative crédible voilà. au pays. On a fini là, Dr Cantave, par faire ça après émission. Dr Jean-Enol Buteau, direction politique nationale à CAO, nous avons fait tout de table là. Dr Karl Murat Cantave, conseiller du Premier ministre Laurent Lamotte, secrétaire général de Haïti en Action, Anthony Barbier, sociologue, qui était là sous le plateau là pour nous capables de faire émission sans parler de actualité. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine. Dr Cantave, le a passé, mais Dr Cantave, nous avons le dernier mot avant. Non, ce n'était pas le dernier mot. Bon. Combien de derniers mots à prendre là? 2 minutes, pas plus. Non, bon, 1 minute et 59 secondes. Bon, bye. Merci tout le monde. Non, mais c'est blague bye. Non, je dois dire que le pouvoir pas revendiquer coup de zame avec coup de roche que camarade de la Saudi sous Pétionville. Ça, c'est un, rapidement. Question de couleur. Cette perception est lacunaire et erronée vis-à-vis de ce pouvoir. L'on prend des gens comme Youla Toti, Negaboto, on prend Bernard Jacmel. Ou par exemple, au niveau du CTCP, ou prend directrice générale là. Ou prend par exemple Carl Jean-Louis, qui c'est le chef de cabinet du Premier ministre. Ce sont des gens d'origine humble qui actuellement ont dans le pouvoir là qui mené. Donc, cette affaire de perception, moun rouge, moun noir, ou bien moun en haut, moun en bas, c'est une perception lacunaire, c'est une perception erronée que je jeté. Et m'a dit pour me finir que, encore une fois, puis qu'on a boumé, camarade. Puis qu'on a boumé. Nous sommes des démocrates. Et démocratie, c'est le dialogue. Ce n'est pas la confrontation. Je vous invite, encore une fois, à vous asseoir avec le gouvernement sur une même table pour poser les problèmes, les décortiquer et trouver une solution viable et définitive. Merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine, si tout va bien.